Certaines trahisons sont pour la gloire de Dieu. Certains échecs vous préparent aux futures réussites. Ne décourage pas. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Ne t'inquiète pas pour la situation présente. La victoire est devant toi, mon ami. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Il est digne d'être loué, remercié au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu t'en sortiras quand l'épreuve arrive. Tu t'en sortiras quand les soucis t'accablent. Tu t'en sortiras même dans la maladie et la détresse. Tu t'en sortiras. Daniel a été délivré de la fosse au lion. Dieu a exaucé la prière de Jonas dans le ventre de la baleine. Yeah. Tu t'en sortiras aussi si tu crois, mon ami. Alléluia. Comme David face à Goliath. Comme Abraham, le père de la foi. Comme Paul et Silas dans la prison. Dieu a agi, il agira aussi pour toi. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Il est digne d'être loué, remercié au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu t'en sortiras quand l'épreuve arrive. Tu t'en sortiras quand les soucis t'accablent. Tu t'en sortiras même dans la maladie et la détresse. Tu t'en sortiras. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Il est digne d'être loué, remercié au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne vient pas pour glorifier un pasteur. Il vient pour glorifier Jésus. Et lui, tu fais que Jésus-Christ, et tu fais que le Saint-Esprit agisse dans ton ministère et dans ton église, tu as intérêt à élever Jésus. Et non pas à t'élever toi-même. D'ailleurs, c'est l'une des causes principales que Dieu n'agit plus dans nos églises parce que nous sommes trop devant. Un enfant a demandé à son père comment Dieu est grand. J'aimerais savoir la taille de Dieu. Et son père, il a dit à son enfant, regarde cet oiseau-là, cet avion, est-ce qu'il est grand? L'enfant dit, ah, c'est trop petit, c'est aussi petit que mes doigts, c'est très petit. Le papa a répondu à l'enfant, mais il y a plus de 200 personnes à 400 personnes dedans. Et 3 jours après, le père prend l'enfant, l'amène à l'aéroport. Il s'approche d'un avion, il dit à l'enfant, combien est grand cet avion? L'enfant va dire, wow, c'est très très grand, papa. Le père a dit à son enfant, c'est pareil pour Dieu. Plus tu es loin de Dieu, plus il va paraître petit. Et plus tu te rapproches de Dieu, plus il sera grand pour toi. Plus tu vas vivre sa grandeur, plus tu vas vivre sa présence. Alléluia, alléluia. Déposez vos fardeaux aux pieds du Seigneur.
Ne passez pas toute la journée à prier pour vos problèmes, à jeûner pour vos problèmes, à pleurer pour vos problèmes. Déposez vos fardeaux et donnez votre temps à l'intercession, à prier pour les fardeaux des autres et prier et adorer Dieu parce que Dieu cherche des adorateurs. Pour être un vrai adorateur, il faut devenir un homme inconscient. Il faut devenir fou selon ce monde, inconscient selon son monde. Me dit, mais celui-là a de tels problèmes, il s'en occupe même pas. Et il passe son temps à prier. Celui-là a une telle facture, au lieu de pleurer, mais il ne pleure pas, il adore Dieu, mais il est malade. C'est ça, c'est ça. Il faut que les gens disent, mais tu es malade, et tu es zozo. Écoutez, déposez vos fardeaux, vos problèmes au pied du Seigneur et adore Dieu, parce que nous sommes appelés à cela, et vous allez voir la gloire de Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous pouvez prier des heures et jeûner des jours sans jamais entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le temps que vous passez dans la prière qui compte, mais c'est le temps que vous passez dans la présence de Dieu qui compte. Et pour entrer dans sa présence, il faut des mains innocentes, des mains pures, un cœur pur, c'est-à-dire la sainteté. Gloire à Dieu. Nous allons continuer l'émission là. Alors, je disais que la vraie religion, c'est l'amour, vous voyez. Alors, on va lire maintenant, j'aimerais dire, dans Jacques, on dit, si quelqu'un, Jacques chapitre, dans Jacques chapitre 2, on dit, si quelqu'un ne sait pas tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Cela veut dire que la religion de cet homme est inefficace. C'est un passage qui est très important. Si quelqu'un ne sait pas tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Autrement dit, inefficace. Alors, ça veut dire quoi ça? Si quelqu'un, nous cache ce verset-là, si quelqu'un ne sait pas tenir sa langue en bride, voilà, dans Jacques chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, en trompant son propre cœur, la religion de cet homme est vaine. Oh. Ça a résumé tout. Si quelqu'un croit être religieux, spirituel, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son propre cœur, la religion de cet homme est vaine. En cas extrapoler un peu, en cas extrapoler sans polémiquer. Autrement dit, la religion de cet homme est inefficace. Ses prières sont sans résultat, nulles, vaines, nulles. Ses actions sont nulles. Est-ce que vous comprenez l'importance de votre bouche? Comme nous l'avions vu dans Proverbe. Dans Proverbe, où la parole de Dieu dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que vous comprenez l'importance de la langue?
Et c'est pour cela Dieu nous a créés avec des dents. Il n'a pas mis les dents dans l'estomac, il n'a pas caché les dents dans l'estomac, mais il a mis les dents pour qu'elles servent aussi de clôture pour la langue, pour que votre langue ne puisse pas tomber, aller trop loin. Il a mis une clôture, ça veut dire que, et puis une clôture blanche, pour que même dans les ténèbres, tu puisses voir tes dents qui te disent, il y a une clôture pour ta langue. Et c'est ce que malheureusement, nous n'avons pas compris. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche, elles sont des sémences. Les paroles qui sortent de ta bouche sont des sémences. Voyez, dans l'Ancien Testament, David disait à Dieu, mes destinées sont entre tes mains. Dans l'Ancien Testament, David disait à Dieu, mes destinées sont entre tes mains. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit nous dit, ta destinée est dans ta bouche. Jésus a tout accompli à la croix et il a mis la victoire dans ta bouche. Il n'a plus rien à faire, il a tout accompli. Voyez, on a vu cela, que Dieu est un créateur. On a vu cela la semaine passée, Dieu crée les choses. Et Dieu a commencé à créer avec sa bouche, en parlant. La terre était chaotique, informe et vide. Il fallait que Dieu parle. Et pourtant, la terre était remplie du Saint-Esprit. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyez. La terre était remplie du Saint-Esprit, mais voilà pourquoi, tant que Dieu ne dit rien, le Saint-Esprit ne fait rien. Voyez. Il fallait que Dieu parle. Et cela aussi est imagé par la piscine de Bethesda. Un ange descendait dans la piscine de Bethesda, il déposait l'onction et secouait l'eau. Quand l'eau était en mouvement, la première personne qui se disait en lui-même, si je plonge dans cette eau, le premier je serai guéri. Donc il parlait à l'intérieur de lui-même et qui plongeait dans l'eau était guéri. Vous savez, il y a des gens, et ce que j'aimerais vous expliquer, parfois, notre langue annule nos prières. Votre avenir est dans votre bouche. Ah, nous sommes de malheureux. Ah, je ne m'en sortirai pas. Ah, la vie est dure. Ah, les gens ne m'aiment pas. Et bien sûr, il faut bien préciser, les gens mondains ne m'aiment pas. Mais ceux qui sont remplis du Saint-Esprit m'aimeront. Voyez. Mais quand on dit vaguement les gens, sans préciser, même ceux qui t'aimaient vont plus t'aimer. Ah, le Seigneur m'a abandonné. Et pourtant, tu as des anges autour de toi. Et quand tu confesses, le Seigneur m'a abandonné, tu es simplement en train de chasser les anges qui t'accompagnent. Parce que le Seigneur, lui, il dit, jamais il ne t'abandonnera et jamais il ne te délaissera. Alors, en un mot, j'aimerais vous dire, faisons attention à ce que nous confessons. Je répète, Jacques chapitre 1, verset 26, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son propre cœur, la religion de cet homme-là est vaine. Combien de fois nous parlons en langue, nous prions en langue, nous dansons en langue, nous chantons en langue, mais nous parlons mal de nos bien-aimés. Nous avons une langue qui parle mal des autres. Changez de langage. Changez de langage. Alors, j'aimerais vous montrer quelques exemples de personnes qui ont impacté leur vie, leur destinée, leur avenir avec leur langue. Parce que nous nous basons sur la parole de Dieu. Comme j'ai toujours dit, la parole de Dieu, c'est le rail du train de l'esprit.
C'est comme Bob Marley et chantait Zion Train coming in our way. Le tronc des Zion, des Sion, vient sur notre chemin. Voyez. Mais moi, je vous dirais, le vrai Zion Train, c'est l'esprit. Et l'esprit, il marche sur la parole. Zion Train walking over the word of God. El metro de la vida camina en el camino de la palabra de Dios. Voyez, des fois, je parle comme ça parce que j'utilise des images pour impliquer certaines personnes qui nous suivent. Je parle à un public qui n'est pas seulement chrétien. Je parle aussi à certains païens qui sont là. Et vous savez, c'est une émission qui est pour la télé. Il y a des rastas qui me suivent, il y a des païens, il y a des musulmans. Voilà pourquoi j'utilise certains termes qu'ils peuvent comprendre mieux. Comme l'apôtre Paul, des fois il parlait aux gens des Crétois, et il utilisait même certains proverbes des Crétois, de leurs prophètes, pour confirmer sa prédication. Bien sûr, les chrétiens religieux vont dire, mais qui pasteur là qui a parlé des Zion Train, de Bob Marley, parce que les autres religieux, et les autres pas qu'à toucher monde avec mentalité aux religieux là. On va lire Genèse 22, verset 7. Nous allons voir le père de la foi. Le père de la foi qui est Abraham. Nous allons commencer par Abraham. Comment Abraham a impacté son avenir. Lorsque Dieu a dit à Abraham, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il a demandé à Abraham de lui donner son fils unique. Vous voyez, des fois, Dieu nous met à l'épreuve. C'est la Bible, bien sûr. Cela ne nous convient pas toujours. Nous n'aimons pas les épreuves. Mais la Bible nous montre que des fois, Dieu nous met à l'épreuve. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Donne-moi ton chèque. Donne-moi ta dîme. Vous voyez pourquoi Dieu nous met à l'épreuve? Et parce que Dieu veut que nous puissions l'aimer plus que tous. Vous ne devez rien aimer plus que Dieu. Vous devez aimer Dieu plus que vous aimez votre femme, plus que vous aimez votre mari, plus que vous aimez votre enfant. Si vous êtes prêt à obéir à votre mari qu'à Dieu, vous êtes une idolâtre. Si vous êtes prêt à obéir à vos enfants qu'à Dieu, vous êtes une idolâtre. Si vous êtes incapable de donner à Dieu votre dîme parce que vous aimez l'argent, votre Dieu c'est maman, c'est l'argent. Vous comprenez? Je rentrerai en détail peut-être plus tard. Alors, on va lire le verset 7. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père ?» Il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Nous voyons au verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Regardez, Abraham, Dieu lui dit, donne-moi ton fils en sacrifice. Abraham va prendre son fils et l'amener à la montagne désignée par Dieu. Abraham n'est pas allé n'importe où. D'ailleurs, c'est le problème que nous avons avec les chrétiens. Vous allez n'importe où. Vous allez dans n'importe quelle église. Vous suivez n'importe quel gourou. Voyez, Yokale, c'est pas tout le monde qui est sérieux. Et je vous le répète, c'est pas tout le monde qui est un pasteur sérieux. Vous devez être fidèle à votre assemblée.
Mais qu'est-ce qu'on constate? Les chrétiens sont devenus des vagabonds spirituels. Vous suivez n'importe qui, même des gens de mauvaise vie. Quand dans une église, on vend de l'huile, on vend de balais, vous devez sortir de là. Ce n'est pas une église de Dieu. Je répète, je dis bien et j'assume ce que je dis. Je lance un défi à tout pasteur qui voudra me contredire. Je demande aux chrétiens de sortir de toute église où le pasteur vend de l'huile, où il vend de l'eau, où il vend du sel, où il vend de balai. C'est un bandit, un voleur, un parasite, un faux pasteur, un faux prophète. Je vous dis de ne pas appeler homme de Dieu quelqu'un qui fait payer les entretiens. J'assume. Si un homme de Dieu peut me prouver le contraire, je suis prêt à l'affronter, à le confronter. Tout pasteur qui vous dit l'entretien c'est 1000 euros, c'est 100 euros, ou soi-disant prophète qui vous dit convention payant. Les conventions payantes, c'est diabolique, c'est maman. Ce sont des voleurs qui le font, des faux prophètes. Une convention ne doit pas être payant. L'accès à la parole de Dieu ne doit pas être payant. Je me tiens dessus. Et jusqu'à ma mort, je vous dis, je ne ferai jamais de convention payante. Et tous les bandes de pasteurs, soi-disant prophètes, Yokadio prophètes, quand vous faites des réunions de la parole, il faut payer pour avoir accès à la parole. Ce sont des gourous. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La parole que je vous donne, Dieu me l'a donnée gratuitement. Et je vous le donne gratuitement. Je ne suis pas là pour faire du business. Tous les gens qui vendent la parole, ce sont des voleurs. Il peut même faire descendre le feu du ciel, ça ne m'impressionne pas. Tu peux même ressusciter les morts, et Dieu ne se répand pas de ses dons. Vous voyez? Mais si vous aimez les escrocs, vous aimez les voleurs, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui aiment des escrocs et des voleurs. Vous voyez, les gens qui vous font payer la prière, et pour vous imposer les mains, ils vous demandent de payer. Si vous les aimez, et le jour où vous serez victime d'eux, ne vous plaignez pas. Hein? Si vous aimez ce genre des escrocs, le jour où ils vont abuser de vous, voyez, lorsque vous élevez un lion, et le jour où vous n'aurez pas la viande à lui donner, il va vous manger, bien-aimé. Vous pouvez être gentil comme vous voulez, il va vous manger. Et ne te plains pas. Et lorsque toi, tu vas soutenir les faux prophètes, hein, les vrais prophètes sont en souffrance. Ils ont des difficultés financières. Et parce qu'ils ne mentent pas, parce qu'ils ne manipulent pas les gens. Je vous dis, les vrais hommes de Dieu aujourd'hui souffrent. Ils sont en difficulté financière. Pourquoi? Parce que les charlatans ont du succès. Et malheureusement, comme il y a un grand nombre de chrétiens charnels qui aiment les mensonges, qui aiment la manipulation, qui n'ont pas le discernement, c'est là-bas qu'ils vont. Et ils vont soutenir ces charlatans. Et après, lorsque ces charlatans se tournent contre eux, abusent d'eux, ils se plaignent, ils se mettent à pleurer, mais Yoka aimé, charlatan, c'est mon-là que Yoka aimé. Voyez. Abraham n'est pas allé dans n'importe quelle montagne. Moi, j'ai des chrétiens qui ont quitté l'église à Paris parce que c'est trop loin. Mais on ne choisit pas une église qui est à côté de chez toi. Combien de fois on doit vous prêcher qu'une église n'est pas un supermarché? Des fois, Dieu peut te mettre à l'épreuve. Il te donne une église qui est loin de chez toi. Et parce que c'est là où il a attaché un bélier pour toi. Écoutez, Dieu peut te mettre à l'épreuve
il te met dans une église qui est peut-être à 100 km de chez toi. Et c'est là qu'il a attaché ton bélier, ta bénédiction. Et ça peut être ton mari, ça peut être ton travail, ça peut être ta délivrance, ça peut être ta guérison. Voyez, Dieu attache ton bélier toujours à une montagne. Et la montagne est l'image de l'église. Mais si toi, tu vas dans la montagne qui te plaît le plus, dans la montagne la plus verte, comme Lot avait choisi la plaine de Sodome et Gomorrhe qui était plus verte. Voyez, si tu choisis la montagne la plus proche, comme Lot, voyez, il a dit, l'ange de l'Éternel a dit à Lot, grimpe la montagne. Lot a dit, mais non, il y a cette ville qui est à côté, qui est la plus proche, plus accessible. Permets-moi d'y aller. Et l'ange lui a dit, vas-y. D'ailleurs, la ville s'appelle Toas, ou je ne me rappelle pas du nom. Et c'est là où sa femme est morte. La femme de Lot est morte parce que Lot n'a pas choisi le bon endroit. Il a choisi la facilité. L'ange lui a dit, monte la montagne. Vous savez, quand on grimpe une montagne, le chemin contourne la montagne, vous voyez. En général, le chemin, quand on grimpe une montagne, le chemin n'est jamais ligne droite, ça contourne. Et je suis convaincu pleinement que si Lot avait pris la montagne, sa femme peut-être aurait été tentée de regarder par derrière, mais si elle est dans l'autre versant, elle n'aurait pas vu Sodome et Gomorrhe, parce qu'elle aurait été dans l'autre versant de la montagne. Peut-être que sa femme ne serait pas morte, mais Lot a choisi un chemin, une ligne droite. Vous voyez, quand vous choisissez la facilité, les gens qui cherchent la facilité s'éloignent toujours du plan de Dieu. Je vous dis, les gens qui cherchent la facilité s'éloignent toujours du plan de Dieu. Ne cherchez pas la facilité, bien-aimés. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ne courez pas derrière la facilité. Et Abraham n'a pas cherché la facilité. Il n'est pas allé dans la montagne la plus proche. Il est allé à la montagne indiquée par Dieu. Là où Dieu a voulu que tu sois. Vous voyez, Abraham, il aurait habité à Orléans. Si Dieu lui dit que ton église, ton pasteur c'est Bishop Eli, ton église c'est à Fresnes, Abraham, tous les dimanches, il aurait pris sa voiture, il serait allé à Fresnes. Mais aujourd'hui, les chrétiens prennent des églises comme des supermarchés. Et voilà pourquoi vous ne rencontrez pas votre bélier. Votre bélier est attaché quelque part. Il faut être au bon endroit. Et Abraham a dit à son fils Isaac, quand son fils lui a demandé, mais papa, voici le feu et voici le bois. Où se trouve l'agneau? Voyez, Abraham aurait pu dire, voyez, son fils demande où se trouve l'agneau. Mais Dieu n'a pas donné un agneau. Dieu a donné un bélier. Un mystère. Je ne sais pas si vous avez compris cela. Et lui, le fils d'Abraham, il a demandé où se trouvait l'agneau pour l'Holocauste. Donc, il fallait que cela soit un agneau. Voyez, c'était prophétique. Dieu va donner un agneau, le fils de Dieu. Mais là, Dieu n'a pas donné un agneau, Dieu a donné un bélier. Parce que ce n'était pas le temps que l'agneau de Dieu devait venir. Voyez, ce n'était pas l'époque où l'agneau de Dieu devait venir. Dieu a donné un bélier. Et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde allait venir quelques centaines d'années après. Des milliers d'années, je crois bien, après. Donc le fils a demandé où est l'agneau. Mais Abraham a confessé. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Il dit à l'agneau. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Mais il ne savait pas que Dieu allait donner son propre fils. Voyez, ce que vous dites, c'est ce qui va s'accomplir.
Abraham n'a pas dit, je ne sais pas. Abraham n'a pas dit, mais c'est vrai. Abraham ne s'est pas posé des questions. Il a fait confiance à Dieu. Il savait que Dieu a le pouvoir et il continuait à marcher. Et nous avons beaucoup de gens qui ne marchent plus spirituellement, qui n'avancent plus spirituellement, et parce qu'ils sont en train de se poser des questions, mais où on trouvera l'argent pour tel projet, mais où on trouvera l'argent pour ceci, où on trouvera l'argent. Vous voyez, le problème c'est que la comptabilité ne marche pas toujours avec la foi. La foi n'obéit pas aux règles comptables, aux règles logiques. La foi est une folie. Vous voyez, quand vous marchez par la foi, les gens vont vous dire que vous êtes malade. Vous avez un problème. Vous voyez, Abraham n'a pas vu l'agneau, mais il a dit Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. Voyez, et quand Abraham a continué à marcher, voyez, il ne s'est pas arrêté pour dire Seigneur, j'attends l'agneau. Il ne s'est pas arrêté pour dire Seigneur, parlez-moi. Il ne s'est pas arrêté pour dire Seigneur, viens m'apparaître comme toutes ces panoplies de gens qui attendent toujours de voir et qui voient toujours de Jésus, mais qui ne sont pas capables de marcher dans l'amour. Qui ne marchent pas dans l'amour, qui marchent dans la méchanceté, dans la trahison. Ils sont toujours en train de marcher, de jeûner, de prier, de crever de faim pour rien. Mais ils ne marchent pas dans l'amour. Abraham a continué à marcher dans l'amour. Abraham a continué à marcher avec son fils. Mais la Bible dit que lorsqu'Abraham a ligoté son fils, il a mis sur l'autel, et quand il a soulevé le couteau qui est l'image de la parole, soulever le couteau, donc soulever le couteau c'est un geste qui se fait du bas en haut. Quand je soulève, c'est du bas en haut. Et nous savons dans Ésaïe 55 qu'on dit « La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté ». Mais comment est-ce que la parole de Dieu retourne à Dieu? C'est quand nous soulevons le couteau, quand nous confessons la parole, quand nous déclarons la parole de Dieu. Et quand vous déclarez la parole de Dieu, le ciel s'ouvre. Quand Abraham a soulevé le couteau, le ciel s'est ouvert. Et Dieu a dit à Abraham, là, je vois vraiment que tu m'aimes réellement. Tu ne m'as même pas refusé ton fils. Là, je vois que tu m'aimes réellement. Tu ne m'as pas refusé ta dîme. Là, je vois que tu m'aimes réellement. Tu ne m'as pas refusé ton mari ni ta femme. Là, je vois que tu m'aimes réellement. Tu ne m'as pas refusé ton succès. Moi, là, mon fils, tu m'aimes réellement. Tu ne m'as pas refusé ton ministère. Ah, mon fils, là, je vois que tu m'aimes réellement. Tu ne m'as pas refusé ton église. Tu ne m'as pas refusé ta fierté. Tu ne m'as pas refusé. Là, je vois. Le ciel s'est ouvert. Et quand le ciel s'ouvre, les yeux d'Abraham aussi se sont ouverts. Oui. Quand le ciel s'ouvre, vos yeux s'ouvrent aussi. Et Abraham a vu ce bélier qui était à la montagne depuis longtemps, mais qui ne voyait pas. Vous voyez une chose, Abraham a dit Dieu pourvoira à l'agneau, mais Dieu a donné un bélier. Vous connaissez la différence qu'il y a entre un bélier et un agneau. Un bélier est têtu. Un bélier est têtu, il est rebelle. Voilà, mais la parole de Dieu dit, Abraham a dit Dieu pourvoira à l'agneau. Mais est-ce que Dieu a-t-il répondu vraiment à la parole? Dieu a accompli la parole d'Abraham, oui, parce que ceci était prophétique. Abraham disait Dieu pourvoira à l'agneau. Cela était prophétique, et cela était l'image de Jésus. Jésus, l'agneau de Dieu. Dieu a pourvu, Dieu a sauvé son fils, Isaac. Toi, tu es un Isaac.
Dieu a sauvé son fils Isaac, toi. Donc ici, il s'agit de deux sacrifices. Isaac, il y avait Isaac qui représentait le fils d'Abraham, mais il y avait aussi Isaac qui te représentait toi. Pour les Isaac que nous sommes, descendants d'Abraham, par la foi, Dieu a pourvu, comme a dit Abraham, à l'agneau, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ceci était prophétique. Ceci annonçait la venue du Fils de Dieu qui allait venir à la croix pour nous. Maintenant, pour Isaac, cet homme, cet enfant charnel qui était présent sur terre, Dieu n'a pas donné un agneau, Dieu a donné un bélier à la place. Un bélier qui représentait exactement Isaac. Parce qu'il fallait que la substitution corresponde au sacrifice. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il fallait que le substitut soit l'équivalent de l'original. Donc pourquoi Dieu n'a pas mis agneau, mais il a mis un bélier? J'aimerais vous expliquer un réma. Je dis bien un réma, c'est quelque chose qu'on t'a jamais dit. Je sais qu'il y a des prophètes de Dieu qui me suivent là. Il y a des docteurs, il y a des pasteurs. Mais j'aimerais vous expliquer quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Je vous lance un défi. Peut-être que vous l'avez entendu, mais il y a 99% de chances que vous ne l'ayez jamais entendu. Ce que je vais vous dire là, que vous ayez 50 ans dans l'évangile. Vous voyez, parce que quand Dieu m'a appelé, moi, Bishop Eli, pour les servir, une sœur a vu un ange avec une épée. Et Dieu m'a fait cette grâce. Et quand je prêche, pendant que je prêche, il me donne des rémas, c'est-à-dire des choses que je n'ai entendues nulle part, ni lu dans aucun livre. Mais Dieu me le donne d'une manière instantanée. Voilà pourquoi je me permets de te dire aujourd'hui, toi qui me suis là, que tu sois docteur en théologie, tu n'as jamais entendu ça. Peut-être que Dieu te l'a révélé à mon insu, mais moi maintenant j'ai 56 ans, je n'ai jamais entendu ça. Écoutez, j'ai 56 ans, je n'ai jamais entendu un homme me le dire, ni une femme me le dire. C'est venu là tout de suite là comme par élimination. Voilà pourquoi je l'appelle Réma. Pourquoi Dieu a-t-il donné un bélier, pas un agneau? Parce que Isaac était un bélier. Isaac n'était pas un agneau. Parce que Isaac parlait. Voyez, Jésus à la croix n'a pas dit de mots. On l'a insulté, on l'a frappé, il ne répondait pas. Mais voyez, Isaac, lui, il parlait. Il a dit, papa, où est le sacrifice? Où est? Isaac parlait. Faites l'expérience. Un agneau ne parle jamais quand vous le tuez. Quand vous attrapez l'agneau, vous allez le gorger. L'agneau ne pleure pas, ne parle pas, il est silencieux. Mais le bélier fait tellement du bruit. Le bélier fait du bruit. Et Isaac était un bélier. Il parlait. Comme le substitut devait correspondre au sacrifice à l'original, Dieu a mis un bélier parce qu'Isaac s'est comporté comme un bélier. Mais le véritable agneau, Dieu l'a réservé pour toi et moi. L'agneau qu'avait prophétisé Abraham était Jésus-Christ en personne. Et lui, il n'a pas parlé. Tu es le roi des Juifs, tu le dis. C'est toi le Messie, je le suis. On le giflait, il ne parlait pas. Insultait, il ne répondait pas. Voilà un vrai agneau que Dieu a pourvu. Comme Dieu est juste, Dieu aurait pu mettre un agneau, mais Isaac a parlé. Voyez, votre attitude a des conséquences. Votre comportement a des conséquences.
Ne pensez pas que vous êtes, parce que vous êtes chrétien, vous pouvez vous permettre d'agir n'importe comment et de faire n'importe quoi. Voyez, Abraham a confessé, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. Dieu pourvoira lui-même. Et l'allégorie que nous étudions nous amène à comprendre que si vous voulez vivre la gloire de Dieu, vous devez crucifier ce côté rebelle qu'est notre chair. Dieu, lui, il a donné l'agneau pour nous. Mais il nous demande à nous de lui donner le bélier que nous sommes. Dieu, lui, il a donné l'agneau pour nous sauver. Mais il nous demande à nous de donner le côté rebelle. La chair est très rebelle à Dieu. La chair est opposée à l'esprit. La chair a des tendances contraires à l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions crucifier la chair et ses œuvres pour vivre sa gloire. Voyez, et lorsque le bélier est mort, Isaac est retourné. Isaac, c'est l'image un peu de la croix. Nous allons à la croix, nous crucifions le bélier et nous retournons en nouvelle créature. Nous montons à la montagne de sacrifice, on s'offre à Dieu dans l'eau du baptême et nous ressuscitons et nous retournons maintenant. Vous voyez, c'était Isaac qui retournait, mais c'était un autre Isaac. Son caractère rebelle a été crucifié. Et nous avons beaucoup de béliers dans nos églises. Des béliers qui sont tout le temps en train de murmurer. Ils murmurent contre le pasteur, ils murmurent contre le frère, ils se plaignent contre un tel, mécontents. Ah, l'église n'est pas bien organisée. Ah, où va l'argent? Ah, ne comprenez pas. Ah, les pasteurs, ah, les chrétiens, ah, mon mari. Ah, Oh, vous devez être un agneau, vous parlez trop. Vous murmurez trop. Voyez Abraham n'a pas beaucoup parlé. Il a confessé la parole, il a fait une déclaration. Dieu lui-même pourvoira à l'agneau. Mais vous, c'est des béliers. Tête ou têtu. À pas comprendre. Ah, la vie. Ah, Seigneur. Même vos prières sont de bêlements. Oh my God. Voyez, ce que Abraham a déclaré, c'est ce qu'il a vécu. Et ce que vous déclarez, c'est ce que vous allez vivre. Ce que vous déclarez, c'est ce que vous allez vivre. J'aimerais que tu dises, je réussirai. Mes enfants réussiront. Je m'en sortirai. Le meilleur est devant moi. Le mariage, c'est bon. J'ai tellement entendu des femmes dire, les hommes sont mauvais. Et si tu dis que les hommes sont mauvais, en même temps, tu demandes à Dieu un mari. Tu ne vois pas qu'il y a problème. Dieu va te donner un mari mauvais. Tu vas attirer sur toi deux maris mauvais parce que tu dis les hommes sont mauvais. Et parfois même, comme il est bon, il ne va rien te donner parce qu'il ne peut pas te donner un scorpion. Il faut bien parler avec ta langue. Certains hommes, la majorité des hommes sont mauvais. Mais l'homme que Dieu me donnera sera bon. Hier, j'ai entendu une jeune femme me parler de son mari. Elle m'a expliqué ce qu'elle a vécu. Je dis, wow. Il y a des femmes qui souffrent. Hein? Je vous avoue, il y a des femmes qui souffrent. Et je suis sérieux, il y a des femmes qui vivent de ces choses que vous ne pourrez pas imaginer. Ma fille Dominique, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tatiana, il faut faire attention.
Il faut faire attention, Sandrine. Voyez, rappelez-vous, tout le monde qui se marie est toujours amoureux. Tout le monde qui se marie croit au bonheur, croit en celui avec qui il se marie. Comme dit la parole de Dieu, une voix paraît juste à un homme, mais à la fin, c'est la voix de la mort. Dieu seul ne se trompe pas. Dieu seul ne se trompe pas. Et écoutez l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Vous devez crucifier vos beurs. Vous parlez trop ben. J'avais un frère à l'église. Ah, il belait tellement, on dit ça belait. Il belait tellement, il murmurait contre tout. Il murmurait tellement qu'il s'est étouffé spirituellement. Arrêtez de murmurer. La Bible dit que le mécontentement repose dans le sein des insensés. Mais la parole de Dieu nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, comme l'a chanté ma jolie épouse, la petite Jennifer. Hein? Comme l'a chanté Jennifer, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car toutes choses concourent. Arrêtez de murmurer. Voilà ce passage qui nous montre la puissance de la parole. Et quand nous lisons Ézéchiel chapitre 34, verset 4, je vais vous donner un deuxième exemple. Et après, je ferai la suite de l'enseignement d'aujourd'hui. Ézéchiel 34, verset 4. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. L'Éternel lui-même, il ne parle pas, mais il dit à Ézéchiel de parler. Ça ne vous fait pas bizarre? D'ailleurs, plus loin encore, l'Éternel va dire à Ézéchiel, Ézéchiel parle à l'Esprit. Donc, l'Éternel va dire à Ézéchiel, parle au Saint-Esprit. Dis-lui de souffler. Mais pourquoi Dieu lui-même ne parle pas? Voilà une question peut-être que vous devez vous poser normalement. Pourquoi Dieu lui-même ne parle pas? Parce que après la création, lorsque Dieu a placé Adam sur la terre, Dieu a donné la gestion de toute la création à Adam. Il a dit à Adam, à l'homme de dominer sur tout. Alors Dieu n'intervient plus sur terre. Seulement sans l'intervention d'un homme. Vous savez, quand vous louez une maison, même si vous êtes propriétaire, vous n'avez pas droit d'entrer dans la maison si le locataire ne vous y autorise pas. Parce qu'il paye le prix et la maison est sous sa gestion. Que vous soyez propriétaire ou pas, vous n'avez pas droit d'entrer dans cette maison sans l'autorisation du locataire. Voilà, c'est la loi. Et un homme qui respecte la loi respecte cela, sinon il y a des sanctions. Et Dieu, c'est la même chose. Dieu est juste, il ne peut pas se contredire. Il a confié la terre à l'homme. Et il ne peut pas intervenir sur terre sans que l'homme parle. Voilà pourquoi Dieu lui-même n'a pas parlé. Dieu a dit à Ézéchiel, parle à l'esprit. Oh my God. J'aimerais trouver ce verset, si possible,
Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Ézéchiel. Ézéchiel, parle à l'esprit. Voyez. Ézéchiel 37. On va voir Ézéchiel 37, le verset 9. Qu'est-ce que Dieu dit là? Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Vous comprenez? Parce que Dieu respecte ses principes. Il dit à Ézéchiel, parle à l'esprit, alors que lui-même, au commencement, il avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant qu'il a mis l'homme gestionnaire, il demande à l'homme, toi, tu parles à l'esprit. Parce que Dieu se soumet à sa parole lui-même. Dieu respecte sa parole. Dieu ne peut pas contredire sa parole parce que tu pries. Donc il y a des gens à qui Dieu dit, parle à l'esprit. Saint-Esprit guérit. Saint-Esprit délivre. Parle à l'esprit. Confesse la parole. Que le miracle soit. Que la victoire soit, que la délivrance soit. Parle à l'esprit, déclare, déclare. Je déclare mon fils est délivré. Je déclare que mes enfants sont couverts par le sang de l'agneau. Je déclare que je m'en sortirai. Parle à l'esprit. Mais au lieu de parler à l'esprit, il y a qu'à faire les jeûnes, vous jeûnez, vous priez, vous jeûnez, vous priez. Vous allez maigrir, bien-aimés. Vous allez maigrir, même, j'ai vu des gens qui sont morts en jeûnant. J'ai vu des gens qui ont jeûné 40 jours sans résultat. Ils sont encore plus médiocres que les païens. Parle à l'esprit. Il y a un moment pour prier, il y a un moment pour jeûner, il y a un moment où il faut parler à la montagne. Dis à la montagne, ôte-toi de là. Nous allons entrer en profondeur. Nous allons entrer en profondeur, ne vous inquiétez pas. La profondeur attire la profondeur. Vous allez écouter la suite de cet enseignement. Nous devons parler à l'esprit. Déclare. Déclare la parole de Dieu. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je déclare. Voyez, ne déclarez pas je suis lié. Non, non, déclare je ne suis pas lié. Je suis délivré par la puissance du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ma vie est cachée en Christ. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est tellement énorme qu'il y a encore 2 ou 3 séries d'enseignements que je vais rajouter dessus. Alléluia. Oui, oui. Merci Seigneur. Je déclare que le Congo sera délivré. Je déclare que le Congo sera délivré. Il deviendra un pays de paix. Je déclare la paix au Congo au nom de Jésus. Je confesse la victoire, la libération, la fin du massacre au Congo au nom de Jésus. Je déclare l'arrêt de la guerre en Ukraine au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Je déclare la bénédiction pour ma fille Dominique au nom de Jésus. Que la gloire de ton ministère soit plus grand que la gloire de ton premier ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. God bless you. Que Dieu vous bénisse tous. Mais le Saint-Esprit ne vient pas pour glorifier un pasteur. Il vient pour glorifier Jésus. Et lui, tu fais que Jésus-Christ, tu fais que le Saint-Esprit agisse dans ton ministère et dans ton église, tu as intérêt à élever Jésus. Et non pas à t'élever toi-même. D'ailleurs, c'est l'une des causes principales que Dieu n'agit plus dans nos églises parce que nous sommes trop devant. Alléluia.
déposez vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Ne passez pas toute la journée à prier pour vos problèmes, à jeûner pour vos problèmes, à pleurer pour vos problèmes. Déposez vos fardeaux et donnez votre temps à l'intercession, à prier pour les fardeaux des autres et prier et adorer Dieu parce que Dieu cherche des adorateurs. Pour être un vrai adorateur, il faut devenir un homme inconscient. Il faut devenir fou selon ce monde. Inconscient selon son monde. Me dit, mais celui-là a de tels problèmes, il s'en occupe même pas. Et il passe son temps à prier. Celui-là a une telle facture, au lieu de pleurer, mais il ne pleure pas, il adore Dieu, mais il est malade. C'est ça, c'est ça. Il faut que les gens disent, mais tu es malade, et tu es zozo. Écoutez, déposez vos fardeaux, vos problèmes aux pieds du Seigneur et adore Dieu, parce que nous sommes appelés à cela, et vous allez voir la gloire de Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous pouvez prier des heures et jeûner des jours sans jamais entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le temps que vous passez dans la prière qui compte, mais c'est le temps que vous passez dans la présence de Dieu qui compte. Et pour entrer dans sa présence, il faut des mains innocentes, des mains pures, un cœur pur, c'est-à-dire la sainteté. Certaines trahisons sont pour la gloire de Dieu. Certains échecs vous préparent aux futures réussites. Ne décourage pas. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Ne t'inquiète pas pour la situation présente. La victoire est devant toi, mon ami. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, il est digne d'être loué, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Quand les soucis t'accablent, tu t'en sortiras. Même dans la maladie et la détresse, tu t'en sortiras. Daniel a été délivré de la fosse au lion. Dieu a exaucé la prière de Jonas dans le ventre de la baleine. Yeah. Tu t'en sortiras aussi si tu crois, mon ami. Alléluia. Comme David face à Goliath. Comme Abraham, le père de la foi. Comme Paul et Silas dans la prison. Dieu a agi, il agira aussi pour toi.